Bonjour à tous, bienvenue dans Self Education, la chaîne YouTube qui vous encourage à l'auto-formation. Je suis Serge Katanga, ingénieur polytechnicien. C'est déjà la 5e leçon de notre cours sur Microsoft Project. Elle concerne la planification effective des dates de début et de fin des tâches. Cet exercice nous donnera un premier aperçu du calendrier de notre projet. Comment procéder? Une fois les tâches créées et organisées en mode plan, il faut ensuite les relier entre elles grâce aux relations d'antériorité et leur affecter des contraintes de délai et des échéances à respecter. Voici le sommaire. Au premier point, nous verrons comment établir des relations entre les tâches. Au deuxième point, nous verrons comment définir une date de contrainte pour une tâche. Point 3, ajouter une échéance à une tâche. Et enfin, point 4, on verra comment créer un jalon. Comme résultat attendu, les prévisions des durées et des échéances pour le projet seront bien connues. Point 1, établir des relations entre les tâches. Les relations ou les interdépendances entre les tâches indiquent comment des tâches ultérieures, qu'on appelle les successeurs, dépendent de la date de début ou de fin des tâches précédentes, qu'on appelle prédécesseurs. Par exemple, si la tâche 1 doit survenir avant la tâche 2, il est possible de les lier, de façon que la tâche 1 soit le prédécesseur et la tâche 2 le successeur. Comme les liens entre les tâches ont un impact majeur sur le planning du projet, c'est-à-dire sur le chemin critique, la date de fin du projet, une attention particulière doit leur être accordée. Il existe 4 types de liens possibles entre deux tâches. On en a déjà parlé précédemment dans la leçon sur les outils de planification de projet. La liaison fin à début, c'est le type de liaison le plus courant et créé par défaut par MS Project. La liaison fin à fin, début à début, début à fin. Deux tâches ne doivent être liées que si l'une d'elles dépend dans une certaine mesure de l'autre. Et une fois les tâches liées, la modification des dates des prédécesseurs affecte celle des successeurs. Procédure MS Project. Dans le menu Affichage, cliquez sur Diagramme de Gantt. Dans le champ Nom de la tâche, sélectionnez la tâche Successeur et cliquez sur Information dans l'onglet Tâches. Dans la zone Numéro de l'onglet Prédécesseur, entrez le numéro de la tâche Prédécesseur, puis cliquez sur la touche Entrée. Dans la zone Type de l'onglet Prédécesseur, sélectionnez le type de liaison qui vous convient, puis cliquez sur OK. Il est possible d'établir une liaison avec un retard ou avance en jours ou en pourcentage de la durée du prédécesseur. Pour lier rapidement des tâches, sélectionnez-les dans l'ordre selon lequel vous souhaitez qu'elles soient liées et cliquez sur Lier les tâches sélectionnées dans le groupe Planifié de l'onglet Tâches. Passons à présent à la pratique. Revenons donc sur notre projet. Vous voyez que dans MS Project, nous avons là la colonne prédécesseur. C'est en principe ici qu'on doit noter les prédécesseurs. Pour obtenir les prédécesseurs, je peux les noter directement à partir d'ici. Mais avant de noter les prédécesseurs, appliquons premièrement la procédure que nous venons de voir. Les prédécesseurs de terrassement, par exemple, la tâche terrassement a comme prédécesseur installation du chantier. Vous voyez bien que installation du chantier se trouve au numéro 3. Alors, que nous dit la procédure? Nous entrons dans les informations sur la tâche.
Nous venons dans prédécesseur et là, nous allons introduire le numéro de la tâche prédécesseur. Voilà, on voit bien que c'est la tâche installation du chantier. Et le type de liaison par défaut, c'est fin à début. Et dès lors que j'ai toutes ces informations, je peux cliquer sur OK. Qu'est-ce que vous remarquez? Vous remarquez que une relation s'est créée entre la tâche terrassement et la tâche installation du chantier. On peut le voir sur le diagramme de Gantt. Vous voyez bien qu'il y a une relation d'antériorité. Cette relation d'antériorité n'a pas de décalage. Regardez bien ici, c'est le week-end. Samedi et dimanche, ce sont des jours chômés. Donc, juste après la tâche installation du chantier, c'est la tâche terrassement qui commence. Regardez ce qui vient de se passer sur la colonne prédécesseur. Il y a un chiffre qui est là. Donc, le prédécesseur a été inscrit là-bas. Une autre manière dont je peux revenir en arrière, de lier les tâches, c'est de les sélectionner dans l'ordre. Vous voyez, installation du chantier et puis terrassement. Et je viens sur tâches, il y a un outil ici, lier les tâches sélectionnées. Dès que je fais, ça les lie avec la liaison par défaut fin à début. Je reviens sur la tâche terrassement, je double-clique pour voir les informations. Son prédécesseur, c'est la tâche numéro 3. Voilà, nous avons dit que nous pouvons lier les tâches avec des avances ou des retards. Je vais ajouter un décalage positif et voir ce qui arrive à la liaison. Dès que je fais ceci, je vois que un décalage s'est créé entre les deux tâches. Lundi, mardi, mercredi, 3 jours. C'est un décalage positif et le décalage positif correspond au retard. La tâche terrassement a été retardée. Ça veut dire qu'elle devait débuter le lundi, maintenant elle va débuter le mercredi. Ça veut dire qu'elle a été retardée. Je reviens sur les informations sur terrassement. Je crée un décalage négatif de 3 jours. Qu'est-ce que vous remarquez dans les diagrammes de Gantt ici? Que la tâche terrassement a été avancée. Alors qu'elle devait commencer après la tâche installation du chantier, là, elle commence un peu avant. Souvenez-vous, on avait parlé des liaisons avec chevauchement. Donc, les liaisons peuvent avoir des retards qui sont des décalages positifs ou des avances qui sont des décalages négatifs dans MS Project. Là, je retourne en arrière. Nous avons donc vu comment nous pouvons lier les tâches. Mais si vous avez au préalable dressé votre liste des antériorités, comme dans le fichier que je vous ai partagé dans les commentaires, vous pouvez voir que les antériorités ont été déjà planifiées et discutées. Alors, je peux juste les entrer directement dans la colonne prédécesseur de MS Project. Pour installation T2, vous pouvez suivre le fichier 2, 3. Voilà, les antériorités sont uniquement placées sur les vraies tâches et pas sur les tâches récapitulatives. Même si on peut les faire, mais les tâches récapitulatives ne font que résumer les tâches, ce ne sont pas de vraies tâches. Il vaut toujours mieux créer des antériorités entre les vraies tâches. L'âge 4. La tâche électricité, par exemple, a 2 prédécesseurs. Alors, nous mettons 8, point virgule, 10.
Nous venons donc de placer toutes les antériorités. Les résultats peuvent être visualisés dans le diagramme de Gantt. Ici déjà, notre calendrier de projet a pris forme. Le calendrier est déjà presque prêt. Il ne nous reste plus qu'à ajouter des dates de contraintes s'il y en a et des échéances pour nous permettre de nous repérer. Nous pouvons dès à présent jeter un coup d'œil sur la tâche récapitulative du projet qui est la construction bâtiment. Un paramètre important apparaît là, c'est la durée actuelle du projet. Donc actuellement, notre projet dure 92 jours. Il commence le lundi 22 mai 2023 et s'achève le 27 septembre 2023. Une autre technique pour modifier une liaison entre les tâches, il suffit de venir là, de double-cliquer sur la ligne de liaison entre les tâches concernées. Vous voyez qu'il y a une boîte de dialogue qui apparaît, qui vous donne le type de liaison, fin à début, et vous pouvez modifier à volonté. Si je veux supprimer des liaisons entre les tâches, il me suffit de les sélectionner, comme là, je vais sous l'onglet tâches, dissocier les tâches. Je clique. Il n'y a plus de liaison entre les tâches. Abordons à présent le deuxième point qui consiste à définir une date de contrainte pour une tâche, c'est-à-dire définir une date de début ou de fin spécifique. Et cette date de début ou de fin spécifique, c'est ce qu'on appellera contrainte. En général, les dates de début et de fin des tâches sont calculées par MS Project en fonction des durées et des interdépendances entre les tâches. Mais il est possible de définir une date de début ou de fin spécifique pour une tâche appelée contrainte. Dans MS Project, une contrainte est un impératif temporel qui contrôle une tâche planifiée automatiquement. Cette contrainte de date spécifique est appelée contrainte fixe. Une contrainte fixe ne doit être utilisée que lorsqu'une tâche doit impérativement commencer ou se terminer à une date donnée. Pourquoi? Parce que lors des simulations futures de notre calendrier, les dates de contrainte ne bougeront pas. Lorsqu'on fera des simulations, les autres dates pourront être modifiées, mais pas les dates de contrainte. Les contraintes utilisées par MS Project sont de trois types et diffèrent par leur flexibilité. Les plus flexibles sont les contraintes dès que possible, le plus tard possible. Les contraintes les moins flexibles sont doit commencer ou finir le. Et les contraintes moyennement flexibles, c'est début ou fin au plus tard le. Début ou fin au plus tôt le. Vous comprenez que les contraintes les moins flexibles doivent commencer ou doivent finir. Ces dates ne bougeront pas. Ce sont des dates vraiment fixes. Procédure MS Project. Ceux qui sont devant leur machine peuvent déjà pratiquer. Dans le champ nom de la tâche, cliquez sur la tâche pour laquelle vous souhaitez définir une date de début ou de fin. La boîte de dialogue information sur la tâche apparaît. Cliquez sur l'onglet Avancer. Dans la zone type de contrainte, choisissez un type de contrainte. Tapez ou sélectionnez une date dans la zone date de la contrainte, puis cliquez sur OK. Si vous sélectionnez une date de début pour une tâche dans le champ début du diagramme de Gantt, MS Project définit une contrainte début au plus tôt le, en fonction de la nouvelle date de début. Si vous sélectionnez une date de fin pour une tâche, MS Project affecte automatiquement une contrainte fin au plus tôt le. Le fait de changer les dates de début et de fin d'une tâche ne modifie pas sa durée.
celle-ci doit être modifiée manuellement. Si vous ne le faites pas, votre planning ne correspondra pas à vos attentes. Nous revenons dans notre projet. Nous prenons la tâche fondation. Nous voulons placer une contrainte sur cette tâche. Double-cliquons sur la tâche pour faire apparaître les informations sur la tâche. Nous allons dans l'onglet Avancer. Nous voyons ici type de contrainte, c'est dès que possible qui est là. C'est la contrainte par défaut. Je vais changer. Je dis que les fondations doivent commencer le, par exemple. Je mets une contrainte. On me demande une date de contrainte. Normalement, les fondations débutent le 19 juin. J'en fais une date de contrainte. C'est plus logique parce que si les fondations commencent le 19 juin, c'est le 19 juin. Si je sélectionne une autre date, ça veut dire que je modifie mon calendrier. J'ai dit 19 juin, ça devient une date contrainte. Et je clique sur OK. On va lire ce qui est écrit ici. Vous avez défini une contrainte doit commencer le pour la tâche fondation. Ceci peut résulter en un conflit de prévision aussi bien maintenant que plus tard, car cette tâche est liée à au moins une autre tâche. Je continue quand même. Voilà. C'est tout. Je viens de définir une date de contrainte. Je peux entrer dans cette tâche via information. Je vois que sous l'onglet avancé, il y a bien ma contrainte qui a été enregistrée. Je précise que les contraintes ne sont pas placées pour le plaisir. Surtout les contraintes les plus fortes. Si elles existent réellement, à ce moment-là, il faudra le mettre. Ou sinon, choisir des contraintes plus faibles. Dans le cas de mon projet, je reviens dans Fondation, Avancer. Je remets la contrainte par défaut, qui est une contrainte très flexible, parmi les contraintes les plus flexibles, dès que possible. Je vais annuler la date de contrainte. Je remets les initiales NC, qui veut dire non communiqué, ça veut dire lorsque la date n'est pas communiquée. Je mets NC, voilà. Je reviens à l'état initial. Je peux revérifier. Il n'y a plus de date de contrainte. Pour la petite remarque, MS Project planifie les tâches automatiquement puisqu'on avait choisi que les nouvelles tâches devraient être planifiées automatiquement. C'est MS Project qui vous propose les dates de début et les dates de fin. Ce qui fait que si je viens là, pour les débuts de l'installation du chantier, je viens par exemple, plutôt que de prendre le 22, j'ai dit c'est le 23. Le fait de modifier cette date-là, ça crée une contrainte. Je vais voir cette contrainte-là. Installation, vous voyez, ça crée une contrainte de type début au plus tôt. Parce que j'ai modifié la date de début. Pour annuler cela, je peux juste revenir en arrière et c'est fini. Si je modifie la date de fin, par exemple ici, au lieu de vendredi 26, moi je dis, ce sera plutôt 29. En faisant ça, je viens aussi de créer une contrainte. Je vais voir le type de contrainte. C'est la contrainte de type fin ou plutôt le. Comme je n'en ai pas besoin, je vais revenir en arrière.
Point 3. Ajouter une échéance à une tâche. Il est possible de définir une échéance pour la fin d'une tâche. L'échéance n'est pas considérée comme une contrainte par MS Project. Elle n'affecte pas la façon dont les tâches ont été programmées. L'échéance permet simplement à MS Project d'afficher un symbole dans la colonne indicateur dès que l'échéance est dépassée. Ainsi, l'équipe de projet en est avertie et peut réagir en conséquence. Procédure MS Project. Dans le menu Affichage, cliquez sur Diagramme de Gantt. Dans le champ Nom de la tâche, cliquez sur la tâche pour laquelle vous souhaitez définir une échéance. Cliquez sur le bouton Information dans le groupe Propriétés sous le menu Tâches, puis cliquez sur l'onglet Avancé dans la boîte des dialogues Information sur la tâche qui apparaît. Sélectionnez une date d'échéance dans la zone Échéance, puis cliquez sur OK. Revenons donc dans le projet. Nous allons essayer de placer une date d'échéance à une certaine tâche. Nous prenons par exemple maçonnerie. Maçonnerie commence le 4 juillet et se termine le 24 juillet. Je rentre dans les informations sur la tâche. Échéance. La date d'échéance n'est pas communiquée. Je vais essayer de placer une date d'échéance. Voilà, le 24 juillet, c'est la date de fin. Le 24 juillet est là. Moi, je place une échéance le 21. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire que l'équipe projet se donne un target. La date de fin planifiée, c'est le 24 juillet. Mais nous disons que nous voulons terminer à tout prix le 21 juillet. On se donne un target. Donc, c'est fixe une échéance. Parce que nous savons bien que terminer plus tôt, c'est toujours mieux. Qu'est-ce que je fais? J'ai dit OK. Voilà, vous voyez apparaître le symbole de l'échéance. Qu'est-ce que ça dit là? Cette date, cette tâche plutôt, dépasse son échéance. Oui, il n'y a pas de problème. Là, j'ai choisi une échéance avant la date de fin. Je pouvais aussi choisir une échéance après la date de fin. Mais c'est plus intéressant d'avoir une échéance avant la date de fin. Parce que là, au moins, on peut se challenger. On se dit que si cette date est atteinte, on doit maintenant accélérer les choses pour ne pas retarder le projet. Je peux venir ici sur le symbole de l'échéance. Dès que mon curseur prend cette forme, je peux faire glisser. Vous voyez, en faisant glisser, la date d'échéance change. Dès que j'arrive à l'échéance, vous voyez que les écrits se mettent en gras. Mais ce qui compte surtout, c'est que mettre une échéance vous permet d'avoir un indicateur là, sur le diagramme de Gantt. Et donc, à tout moment, vous pouvez suivre l'évolution de la tâche. Quatrième et dernier point, comment créer un jalon. Procédure MS Project. Dans le champ durée, cliquez sur la durée de la tâche dont vous souhaitez faire un jalon, puis tapez 0. Appuyez sur la touche Entrée. Pour créer un nouveau jalon, vous pouvez également suivre la procédure suivante. Dans le menu Tâches, cliquez sur le bouton Jalon du groupe Insérer. Saisissez ensuite le nom de la tâche jalon comme une tâche ordinaire dans le champ Nom de la tâche. Si vous vous rappelez bien cette procédure, nous l'avons déjà pratiquée lors de la séance précédente. Une tâche dont la durée est 0 est automatiquement marquée comme jalon. Pour transformer une tâche en jalon sans modifier sa durée, réalisez un double clic sur la tâche concernée. Dans l'onglet Avancé de la boîte de dialogue Information sur la tâche, cochez l'option Marquer la tâche en tant que jalon
puis cliquez sur OK. C'est cette dernière remarque qui nous intéresse dans cette leçon. Comme nous venons de le dire, si nous voulons marquer une tâche comme jalon, puisque en réalité, la tâche jalon n'est pas une tâche de durée nulle. Un jalon, ça peut être une réunion de chantier. Une réunion peut faire 4 heures, peut faire 2 heures. Étant donné que c'est un jalon, nous voulons que sur notre diagramme de Gantt, nous voulons voir ce losange-là. Alors, une tâche peut être marquée comme jalon. Je double-clique là. Je viens sur l'onglet Avancer. Et voilà, je fais là. Marquer la tâche en tant que jalon. Dans ce cas-ci, la tâche va conserver sa durée dans le système. De sorte que lorsqu'on affectera des ressources, ces ressources-là vont travailler. Mais sur les diagrammes de Gantt, on verra un jalon. Voilà. Dans ce cas-ci, la tâche a été marquée comme un jalon. En bref, un jalon est une tâche particulière utilisée pour identifier facilement un événement significatif, mais pas un travail sur le projet, juste l'événement tel que l'achèvement d'une phase principale. Petite précision, le fait que le jalon représente un événement dans la progression du projet ne veut pas dire que cet événement-là ne consommera pas de ressources. C'est un événement qui peut consommer des ressources. Si par exemple c'est une réunion qui dure 2 heures, eh bien c'est un événement qui va consommer des ressources. Et donc la tâche, cette réunion-là ne doit pas être créée avec une durée nulle. On doit entrer la durée de la réunion, par exemple 2 heures, et marquer la tâche comme jalon. Néanmoins, il y aura des jalons qui auront une durée nulle. Ça veut dire que nous posons certains jalons juste pour avoir une certaine cohérence dans notre planning. Une étape se termine, on met un jalon, mais à la fin de l'étape, on sait qu'il n'y aura aucune réunion, juste une réception des documents. Là, on peut mettre 0 jour. C'est donc par ici que s'achève cette 5e leçon. Si vous avez aimé la vidéo, cliquez sur le bouton j'aime et partagez-la au maximum. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. En passant, j'ai écrit un petit guide sur l'essentiel de MS Project. Vous trouverez le lien Amazon dans la description. Je vous invite à l'acheter, il vous sera certainement utile et vous permettra de me soutenir. C'était Serge de Self Education. Je vous donne rendez-vous à la séance prochaine.